Bonjour à tous et à toutes, c'est BadgeDZ pour le lancement de ma nouvelle chaîne. Ma nouvelle chaîne, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne 100% tutoriel. Donc pour l'instant, 100% tutoriel sur les logiciels Adobe. Donc déjà, commençons par le début. Comment elle va s'appeler? Elle va s'appeler Adobe Control ou encore How to Adobe. Donc je vais faire une série pour chaque logiciel comme Photoshop, Flash, Premiere, After Effects, tout ça. Donc ça va s'appeler How to, soit Photoshop, soit After Effects. Une série par logiciel avec les bases pour aller jusqu'à une utilisation avancée. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo chaque vendredi à peu près. Non, plutôt samedi. Et donc pour démarrer des bases, terminer jusqu'à une maîtrise, on va dire, avancée du logiciel. Donc voilà, donc on va se retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Comment maîtriser les bases de Photoshop CS6. C'est parti. Donc voilà, je suis de retour. Donc cette fois-ci, j'ai lancé mon Photoshop. Donc je pense que vous savez tous lancer un logiciel, on va pas s'attarder là-dessus. Donc voilà. Donc j'aimerais d'abord vous parler de la version de Photoshop que j'utilise. Donc moi, c'est la version CS6. Donc ça va donc de la... Il y a des versions CS5, CS4. Donc moi je trouve que CS6 c'est une très bonne version. Donc j'utilise la version 64 bits, mais il y a des versions... la version 32 est supportée également, les processeurs 32 bits sont également supportés par Adobe Photoshop CS6. Donc par contre, un petit conseil que je vais vous donner, si vous avez des ordinateurs qui sont lents, évitez de prendre la CS6. Un petit conseil, prenez la version CS4 de Photoshop. Pourquoi? Parce que elle est pas trop différente au niveau des outils, tout ça, de la version CS6, mais elle est beaucoup moins gourmande. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre la CS6. La CS4, pour ceux qui ont les ordinateurs lents. Bien sûr, si vous avez un ordinateur assez puissant, n'hésitez pas à prendre la CS6. Donc voilà. Donc je mettrai un lien dans la description pour acheter Photoshop si vous désirez l'acheter. Donc déjà je vais vous montrer comment je fonctionne. Donc moi je suis un petit peu bordélique, même si j'essaie de ranger. Donc voilà mon bordel. Donc ici vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ces fichiers avec un PS? Ici en fait ce sont les projets Photoshop. Donc un projet Photoshop, c'est toute la composition avec toute la composition en fait de votre œuvre. Donc, imaginons que vous faites quelque chose avec Photoshop. Donc une image simple, elle s'ouvrira avec visionneuse photo Windows, tandis que un fichier PSD s'ouvrira avec Photoshop et on aura ici tous les éléments qui composent l'image. Par exemple ceci, par exemple ça va être, je vais vous expliquer avec donc déjà ici c'est la fenêtre de calque. Donc un calque, qu'est-ce que c'est? Un calque c'est un élément de l'image. Par exemple, tout ce qui se trouve ici sont des calques. Les calques, c'est vraiment ceux qui composent l'image. Donc il y a différents types de calques, mais je vais pas vous parler de ça maintenant. Un peu dans une autre vidéo, sûrement. Enfin, sûrement, forcément, vu que c'est indispensable les calques. Donc voilà. Donc ici, par exemple, le petit T représente un calque de texte. Donc c'est un élément de l'image. Donc si je veux l'enlever, si j'avais une image normale, pas un PSD, je pourrais pas l'enlever forcément. Donc si j'ai le PSD
de l'image, je peux facilement enlever le texte, ou alors ceci, ou alors ceci. Je peux les déplacer, je peux en faire ce que je veux. Donc voilà. Donc je vous donnerai ce PSD si vous le voulez. Donc il est pas de moi. Je sais plus qui l'a fait. Donc on me l'avait donné parce que le gérant de la radio, j'avais travaillé pour cette radio il y a beaucoup de temps. Vu que les patrons ils étaient pas très ils étaient un peu bizarres, j'ai vite quitté. Donc en plus il me semble qu'ils ont arnaqué le designer qui a fait ça, donc c'est pour ça que j'ai l'accord de l'auteur de cette œuvre, enfin de ce logo, de divulguer l'œuvre. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à l'interface. Donc première chose à faire, faut que je vous en parle. Dès que vous ouvrez Photoshop pour la première fois ou que ce soit pas pour la première fois, faites une chose de très important. C'est vous allez ici, fenêtre, et vous, s'il n'y a pas de V coché comme ceci, vous devez activer la navigation. Donc par exemple, normalement ça devrait être comme ceci, navigation sans rien à côté, sans le petit V. Donc vous devez l'activer simplement en cliquant dessus. Donc vous aurez ceci qui va apparaître. Donc donc à quoi ça sert ça? Donc c'est tout simplement pour dézoomer ou zoomer. Mais vous vous dites ouais c'est tout simple, c'est tout con. Mais c'est vraiment très utile que d'utiliser cet outil. On doit moins plus. J'ai jamais utilisé cet outil. Donc voilà. Donc moi je préfère donc ceci, très utile. Donc voilà. Donc alors ici on a la barre des menus. Donc ici pour tout ce qui est ouverture, exportation de fichiers, script, tout ça, importation d'éléments, très utile cette partie là. Édition, donc c'est pour éditer chaque calque et pour revenir ou aller vers l'avant ou revenir. Donc si vous faites une erreur, vous allez dans l'édition, vous faites ceci, ou il y a des raccourcis pour quasiment tout dans Photoshop, très utile. Au fur et à mesure de l'utilisation de Photoshop, vous allez les connaître tout de suite. Donc voilà. Donc image, pour régler tout ce qui est luminosité, teinte, tout ça, pour ajouter des filtres. Donc vraiment très utile aussi cette partie là. Calque pour créer donc des nouveaux calques ou éditer ce qui existe déjà, et également créer des calques de remplissage et de réglage. Donc très utile, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc ici outil texte, donc je me suis jamais servi de cette partie là du menu. Sélection, pas très utile aussi. Mais bon. Filtre, très utile. Donc c'est ce qui permet d'appliquer des effets à chaque calque, ouais. Et à créer des backgrounds pour votre image, en modifiant en y ajoutant des filtres, pour donner certains effets, etc. Et pour aussi faire des flous, plein d'autres choses, c'est vraiment très utile. Affichage, donc tout ça c'est pour ce qui est zone de travail. Donc après chacun ses goûts. Vous verrez quand vous aurez de l'expérience sur Adobe Photoshop. Donc ensuite ici on a les outils principaux et les outils les plus utilisés. Donc je reviendrai en détail tout à l'heure dans la vidéo. Ici vous avez la navigation des projets, car vous avez évidemment vous pouvez ouvrir plusieurs projets, donc je vais en ouvrir un autre. Donc par exemple celui-ci, allez hop. Donc celui-ci qui est ma dernière œuvre.
Donc pour revenir à l'autre projet, on clique tout simplement ici. C'est un système d'onglets comme dans votre navigateur Google Chrome. Ici, comme j'en ai parlé, c'est la fenêtre des calques. On peut passer aux couches, donc les couches RGB, RVB en français, donc je pense que tout le monde connaît ça, enfin, la plupart, du moins j'espère. Donc voilà. Et les tracés. Donc ça, on a... vous allez normalement pas souvent y aller dans l'onglet tracé. Les couches oui, les calques aussi. Ensuite, ici, la barre pour chaque outil, la barre d'outils en fait, pour chaque outil, donc qui permet de modifier les réglages de l'outil. Voilà. Donc pour fermer un onglet, on clique tout simplement sur la croix. Pour ouvrir un nouveau projet, on clique sur ouvrir. Et pour faire un nouveau projet, c'est ici. Donc voilà. Donc, revenons aux outils. Donc, les outils que je vais vous parler aujourd'hui, ça va être donc déjà l'outil déplacement, qui va permettre de déplacer chaque calque. Donc, ça permet donc tout simplement de déplacer. On va pas trop rester là-dessus. Donc, l'outil de sélection. Donc, ici, je vais vous parler des sous-menus. Donc, des fois, quand vous aurez une petite flèche là, ça voudra dire que il y aura des sous-menus avec des choix alternatifs d'outils. Donc, par exemple, si je veux faire une sélection rectangulaire, je vais prendre l'outil rectangle. Si je veux faire une sélection en cercle, je vais prendre cet outil. Donc, pour faire une sélection tout simple, on reste appuyé et on fait notre sélection. Après ça, lasso, c'est pour faire le lasso, c'est pour faire une sélection très approximative. Voilà, c'est libre quoi. L'outil sélection rapide, donc ça va permettre de faire une sélection automatique de certains éléments. Par exemple, ceci. Si je veux sélectionner, ça va me sélectionner automatiquement le cercle. Donc des fois ça peut être précis, des fois non. J'utilise rarement cet outil. Voilà. Donc ensuite l'outil recadrage qui permet de recadrer l'image, l'outil pipette qui permet d'extraire une couleur. Donc je prends l'outil pipette, je clique sur la couleur que je veux et ça me sort la couleur. Ensuite ça, l'outil correction, donc c'est tout ce qui est correction sur visage par exemple, surtout pour les retouches photo. Ça me sera surtout utile pour les retouches photo. L'outil pinceau, donc pour peindre tout simplement. Donc voilà. Donc l'outil gomme qui permet d'effacer ce qu'on fait. L'outil dégradé, faire des dégradés tout simple. Voilà. Point de départ, point d'arrivée. Voilà. L'outil pot de peinture qui permet de remplir le calque d'une couleur unie. Enfin, hop, voilà. Oula. Voilà. Donc ça remplit mon calque d'une couleur unie. Pour modifier la couleur, on va ici. Si je veux que ma couleur soit jaune, je prends la couleur et je clique. L'outil doigt pour tout ce qui est smudge, brush. Très utile cet outil, très utile. Ça, l'outil densité moins pour appliquer des corrections sélectives sur l'image. L'outil lasso, c'est bien lasso. Outil plume, voilà c'est ça. Donc l'outil plume qui permet de faire des sélections librement, un peu comme le lasso, l'outil lasso,
sauf que ce sera beaucoup plus utile vu qu'on c'est avec des points et qu'on peut modifier à notre guise chaque trait. Voilà. Donc voilà. L'outil texte pour faire le texte. Donc ici on met notre texte par exemple. Donc là on voit pas le texte, tout simplement parce que de une il est petit et de deux il est de la même couleur que l'arrière-plan. Donc on va modifier notre texte. Voilà. Je vais le mettre en blanc ou en noir. En noir ce sera mieux. Donc et on va l'agrandir. Donc ici c'est le sens de l'écriture, que ce soit horizontal ou vertical. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est le choix de la police. Ici, c'est la taille. Donc, hop, je vais faire 72. On peut mettre aussi un chiffre qu'on veut manuellement, 890. Il faut sélectionner le texte d'abord. 890. Hop, aïe. Après, imaginons 200. Voilà. Donc voilà. Ici donc la couleur. Donc si je veux changer la couleur, donc je vais laisser en noir pour l'instant. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour pour le texte. Donc ici l'outil forme qui permet donc de faire des formes. Donc ici le fond on peut modifier. Donc je prends ici la couleur, on modifie. Donc si on veut faire d'autres formes, on va dans le sous-menu, on sélectionne par exemple outil rectangle arrondi et on fait notre forme. Voilà. Donc je peux changer la couleur si je le désire. Voilà. Donc c'est un outil très utile. Donc après le reste ça ne sera pas trop utile. Donc ici changement de couleur, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Voilà. Donc ensuite on arrive au calque. Donc je le répète, c'est tous les éléments qui composent votre image. Donc les calques, ça peut être des calques de remplissage, des calques de réglage, donc la teinte, le contraste, tout ça, et des calques composés d'images ou de brush ou plein d'autres choses. Donc il y a vraiment beaucoup de types de calques. Donc ensuite chaque calque peut être rangé donc dans des dossiers. Donc déjà pour créer un calque, c'est soit CTRL plus N, soit à l'aide de cette petite icône. Pour supprimer un calque, on le sélectionne et on appuie supprimer le calque. Voilà. Pour créer un dossier de calque, on va ici. Donc les dossiers, très utiles, essayez de les prendre en main dès maintenant. Donc ça permet de ranger les calques donc dans un dossier. Donc pareil, imaginons que je vais créer un dossier. Je double-clique pour le renommer. Je vais l'appeler fond. Je vais trouver tous mes calques de fond et je vais les mettre dans mon dossier. Donc, comme ça, il y a beaucoup moins de calques et on arrive à s'y retrouver. Et je peux déplacer tous les objets en même temps. Voilà. Donc ici on voit pas parce que j'ai mis le background. Voilà, donc j'arrive à déplacer tout. Donc voilà. Donc ensuite, ici c'est l'opacité de chaque calque. Donc l'opacité c'est la valeur donc de l'image. Donc qui permet plus le pourcentage est élevé, plus l'image est visible. Si on atteint 0, l'image disparaît. Voilà. Ici donc c'est le mode de fusion qu'on verra un peu plus tard. Donc voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout pour les bases.
Ouais, c'est tout. Je vais voir, je suis à combien de minutes de vidéo. Je suis quand même déjà à 20 minutes. Ok. Donc, pour les bases, on va se laisser là. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Donc, je vais faire le prochain tutoriel. Ce sera, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ce sera sur, je pense, ce sera pour apprendre à utiliser donc déjà tous les outils, à les utiliser bien mieux qu'on a fait aujourd'hui. Et je pense qu'on va également parler des options de fusion, ainsi que des modes de fusion des calques. Donc voilà. Donc, ah si, j'avais envie de rajouter un petit truc. Pour enregistrer votre fichier, il faut bien penser à cliquer enregistrer sous et à l'enregistrer en fichier Photoshop. Ensuite, pour l'exportation, moi, j'exporte toujours en enregistré pour le web. Ça se passe ici. C'est la meilleure qualité qu'on puisse trouver sur Photoshop, enfin pour moi. Et on met ici, on met PNG 24. Donc la qualité sera à son maximum. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner à notre chaîne. À la prochaine pour notre épisode 2.